Je suis né chez un éleveur, objet parmi d'autres objets de consommation, dont la mise au monde a pour seul but la finance, le rapport. Mais je suis né pour mourir, j'étais trop malade. Ma maman humaine a fait des sacrifices pour m'avoir, je le sais, elle n'a pas de gros moyens, et a dû faire un crédit. J'ai coûté près d'1,000 €. J'ai peu vécu, mais j'ai connu l'amour, car ma famille m'a entouré de tous les soins. Mais je souffrais trop, je ne tenais pas sur mes pattes, je vacillais, et le bonheur, le projet de vie envisagé par ma famille s'est envolé, volatilisé. Une euthanasie obligatoire. Par amour il a fallu m'euthanasier, j'avais un shunt hépatique, une atteinte sévère, et le juge qui me considère peu ou prou comme un meuble a dit que ma taille limitait l'usage que ma maîtresse pouvait faire de moi, que je présentais un défaut de conformité. C'est comme ça, je vous raconte tout ça depuis les étoiles, moi le chien malade, poussif, je suis mieux au paradis. Un procès pour ne pas oublier. Ma famille a fait un procès en ma mémoire, car au lieu de la joie, ils ont connu de moi que la misère, les selles liquides, mes yeux qui tournaient, le pauvre souffle de vie qui m'habitait, un souffle qui devait s'arrêter. Je suis parti. Il reste une urne, et un jugement où on parle de moi, où on dissèque qui a raison et qui a tort, et combien ça coûte. Ma maman va être remboursée du prix de mon achat, la vente est résolue comme dit le juge, et aussi des frais de vétérinaire, et c'est normal. Mais là où c'est vraiment terrible, c'est le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral, affectif. 250 €, cette somme ridicule, misérable, effroyablement minuscule, est le prix de ma vie, de mes souffrances et de celles qui ont été infligées à ma famille. 250 € pour toute la douleur de mes proches qui m'ont vu jour après jour péricliter et me rapprocher inéluctablement du royaume des ombres. Je ne valais pas plus. Vivant je coûtais 1,000 €, et ma souffrance et ma mort, c'est 250 €. On ne fera pas appel. Ma maman n'a pas assez d'argent pour ça. J'ai vécu peu, et je repose en paix. Un juge m'a connu, mon nom est inscrit dans un jugement, post-mortem, ma famille a fait ça comme un hommage, pour dire, que non je n'étais pas un objet, que j'étais unique, que ma vie était précieuse. Il trouve une chienne allongée devant sa porte, le vétérinaire scanne sa puce et a du mal à y croire. Elle devait être sacrément nostalgique de son ancienne maison. Un déménagement est parfois éprouvant y compris par les animaux de compagnie. C'est le cas de Cléo, une labrador âgée de 4 ans, que ses propriétaires ont trouvée dans leur ancienne demeure. Le truc, c'est que leur maison actuelle se situe à Olathe, dans le Kansas soit à près de 100 km de leur maison précédente de Lawson, dans le Missouri. Et leur déménagement ne datait pas non plus d'hier puisque la famille a déménagé il y a bientôt 2 ans. C'est donc le nouveau propriétaire des lieux, Michael Colton, qui l'a trouvé surpris, sur son porche. Ma femme et moi venions de rentrer du travail, confie-t-il à CNN. Cléo était allongée sur le porche de la porte d'entrée, juste allongée là, attendant quelqu'un, il semblait. Retrouvée grâce à sa puce. Si Cléo ne portait pas de collier, elle semblait bien trop soignée pour être une chienne errante selon Michael, qui décida de faire scanner sa micropuce. C'est ainsi qu'il trouva le nom de ses maîtres. Un nom de famille plutôt familier. Ma femme a souligné que leur nom de famille était le même que celui de l'ancien propriétaire de la maison, détaille Michael. Et en tapant le nom du propriétaire du Facebook, Michael et sa femme se rendirent vite compte que cela n'était pas dû au hasard. La famille avait posté une annonce pour alerter de la disparition de leur chienne, une semaine plus tôt. Je lui ai dit que nous avions trouvé son chien, mais une fois que je lui ai dit où nous étions, il est resté sans voix, se souvient Michael. Un mystérieux voyage. Cléo a donc parcouru près de 100 km pour rejoindre son ancien domicile. Et ce 2 ans après l'avoir quitté. Sans GPS ni carte routière, elle doit être dotée d'une super mémoire. Néanmoins, un point reste très mystérieux pour les deux familles. Comment la chienne a-t-elle fait le voyage, sachant notamment qu'elle aurait dû traverser une rivière ou un pont à forte circulation pour se rendre à son ancienne maison? On ne le saura certainement jamais. L'essentiel est qu'elle ait été retrouvée et saine et sauve. La toiletteuse commence à s'occuper d'un chiot, quelques secondes après, elle pleure à chaudes larmes.
Une petite coupe qui s'est terminée dans les larmes pour la plus belle des raisons. La plupart des toiletteurs pour chiens sont de grands amoureux des toutous car il faut adorer ces boules de poils pour passer ses journées en leur compagnie. Mais la femme toiletteuse dans la vidéo ci-dessus a malheureusement récemment perdu son toutou adoré. Un moment difficile à vivre pour elle, mais ses collègues ont décidé de lui remettre un peu de baume au cœur. Des étoiles dans les yeux. Au lieu de simplement lui offrir un chien de façon classique, les collègues de cette toiletteuse ont décidé de s'y prendre autrement et de lui confier un chiot à coiffer. Un chiot qui sera en fait le sien, mais elle ne le sait pas encore. Avec beaucoup d'amour, la femme commence donc à s'occuper du toutou. Une fois le chien tout beau, elle découvre un sac de jouets pour chiot. Ne comprenant pas la situation, elle cherche du regard ses collègues qui lui expliquent que cet adorable chiot est désormais le sien. Elle explose alors en sanglots, n'en croyant pas ses yeux. Attention, offrir un animal doit toujours être un acte réfléchi. La personne qui va le recevoir doit être d'accord et en mesure de s'en occuper comme il se doit. Un animal n'est ni un cadeau, ni un jouet. Pourquoi choisir les croquettes sur mesure pour mon chien? Choisir les bonnes croquettes pour son chien ne se fait pas à la légère. Depuis peu, les croquettes sur mesure pour chiens sont apparues sur le marché. Elles ont pour vocation de répondre aux besoins nutritionnels particuliers de chaque animal en fonction de son âge, sa race, son activité physique. Les canidés ont des besoins nutritionnels spécifiques liés à leur espèce, mais chaque chien est différent. Entre un grand sportif et un adepte des siestes sur canapé, entre un chiot et un senior, entre un chihuahua et un berger australien, l'alimentation doit répondre à des besoins très éloignés. Taux de protéines, de glucides ou de calcium, présence d'acides gras indispensables, nombre de calories. La composition des croquettes pour chiens ne doit rien au hasard. Pourtant il est parfois difficile de s'y retrouver dans la jungle des marques d'alimentation canine. Pour opter pour des croquettes pour chiens sur mesure, la démarche est simple. Vous répondez à un questionnaire sur votre compagnon, un algorithme mis au point par des nutritionnistes vétérinaires élabore la composition des croquettes idéales pour votre chien. Et si vous sautiez le pas? Quels sont les ingrédients des croquettes pour chiens? Le chien est un carnivore domestique. C'est-à-dire que son régime alimentaire, comme celui de son cousin le loup, est essentiellement à base de viande. Cependant, du fait de sa longue évolution aux côtés de l'homme, son régime alimentaire a un peu évolué et on le considère aujourd'hui plus comme un omnivore. Sa ration doit comprendre de la viande, mais aussi des féculents et des légumes. Les croquettes pour chiens contiennent donc les trois grandes familles de macronutriments, les protéines, les glucides, sucre, et les lipides, graisse. Les protéines ont plutôt un rôle de bâtisseur pour l'organisme, tandis que les glucides et lipides apportent de l'énergie. Les fibres complètent la ration en régulant le transit intestinal et en participant à la satiété. La nourriture pour chien doit aussi contenir des vitamines A, B, C, D, E et K, des acides gras et des minéraux, calcium, phosphore. Tous ces ingrédients ne sont pas répartis au hasard dans la composition des croquettes pour chiens. Ainsi, on recommande généralement pour un animal à l'entretien les minima suivants. Taux de protéines, 18 à 21% de la matière sèche. Matière grasse, 5,5% dont 1% d'acide linoléique. Calcium, 0,5%. Les glucides quant à eux, aussi appelés extractifs non azotés, en A, ne doivent pas excéder 50 à 60% de la composition d'une croquette pour chien. Où cela se corse, c'est que ces taux recommandés par les nutritionnistes varient en fonction de chaque chien et notamment de son âge. Par exemple pour un jeune chiot, on préconise plutôt un taux de protéines au minimal de 25% et un taux de calcium de 1%. Plus compliqué, tous les nutriments ne sont pas égaux du point de vue de la valeur nutritionnelle. En ce qui concerne les protéines, on considère que celles d'origine animale, œufs, farine de viande ou poisson, sont supérieures à celles d'origine végétale, soja, colza, céréales. De quoi s'arracher les cheveux pour un maître qui veut bien faire. Heureusement, des nutritionnistes vétérinaires se sont penchés sur la question et ont mis au point des croquettes pour chiens de qualité. Depuis peu, nos chers compagnons peuvent même bénéficier d'une alimentation personnalisée.
Quel bénéfice des croquettes sur mesure pour mon chien? Chaque chien est différent, chaque chien a des besoins nutritionnels spécifiques. Ces besoins doivent être couverts par la ration alimentaire journalière grâce à sa composition et à la quantité d'énergie, calories, qu'elle apporte. Trop de calories expose au surpoids, voire à l'obésité. Pas assez, à la maigreur et la fatigue. Connaître les besoins énergétiques de son chien. La ration d'un animal est définie par les nutritionnistes en fonction de ses besoins énergétiques. Le besoin énergétique moyen journalier est majoré ou minoré selon certains facteurs. Besoin en calories abaissé, chien stérilisé, chien âgé, certaines races, labrador, Terre-Neuve. Point. Besoin en calories augmenté, chien nerveux ou sportif, chien exposé au froid, certaines maladies, insuffisance rénale, cancer, chiot, chienne gestante ou allaitante. La quantité de calories à apporter varie également en fonction de l'état d'embonpoint de votre chien. Pour savoir si votre animal est en surpoids, vous pouvez interroger votre vétérinaire lors d'une consultation vaccinale. Vous pouvez aussi palper le thorax de votre compagnon. Si votre animal est à son poids de forme, vous devez pouvoir sentir les côtes avec une petite couche, quelques millimètres, de graisse au-dessus. Avec les croquettes sur mesure pour chien, vous lui apportez non seulement les nutriments essentiels à ses besoins, mais aussi la quantité exacte de calories nécessaires. Des goûts et des formes. Les croquettes sur mesure pour votre chien, c'est aussi l'occasion de lui faire plaisir et de lui offrir une nourriture qu'il aime. Votre compagnon préfère le poulet? Dites-le. Votre ami déteste le poisson? Dites-le aussi. Tout, ou presque, est possible. Ce sont également des croquettes adaptées à la morphologie de sa mâchoire. Pas question de donner les mêmes croquettes à un Yorkshire qu'à un Staffy. Ou acheter des croquettes sur mesure pour chien. Concrètement, on fait quoi? Les croquettes sur mesure sont fabriquées spécifiquement pour votre chien. Il faut donc les commander en ligne ou chez votre vétérinaire. On vous livre ensuite en général un mois de nourriture avec la quantité journalière recommandée. Afin d'obtenir vos croquettes uniques, il vous faudra répondre à un questionnaire détaillé sur votre chien et son mode de vie. Les questions portent sur son âge, sa race, son sexe, mâle, femelle, stérilisé ou non, son mode de vie, canapé ou jogging, son poids et son état d'embonpoint, ses préférences alimentaires, ses facteurs de risque. Par exemple tartre pour les petites races, arthrose pour les grandes. En cas de croquette médicalisée, la pathologie dont il souffre, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, diabète, insuffisance cardiaque. Bien sûr, à côté de cette alimentation sèche, il ne faudra pas oublier de mettre à disposition une gamelle d'eau fraîche régulièrement renouvelée. Avec les croquettes sur mesure, vous mettez toutes les chances de votre côté pour assurer une longue vie en bonne santé à votre compagnon, à condition que celle-ci soit de bonne qualité. N'hésitez pas à vérifier sur l'étiquette le taux de protéines de votre aliment ainsi que leur origine, animale ou végétale, et demandez conseil à votre vétérinaire. Surveillez le poids de votre chien, qui doit rester stable, ou diminuer en cas d'obésité, la qualité de ses selles ou encore la brillance de son poil. Gage de croquettes sur mesure pour chien de qualité.